Blanchard. Bonsoir Blanchard. Bonsoir Gloire. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et comme tu sais, ça c'est la maison, on va directement euh, entrer dans le vif du sujet. Comme on l'a toujours Comme on fait. l'a toujours fait. Comme on relax et Comme tout, on relax. détendu. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Parce que c'est toujours un immense plaisir de partager avec toi parce que ça coule, Vraiment. ça coule. Le plaisir donc, à partager. Bien sûr. Et donc, le sujet que je voulais mettre sur la table, c'est bien sûr... Je voulais parler de l'Afrique. Oui. Tu veux. Oui, je voulais parler pratiquement de l'Afrique. Je crois que dans la vidéo précédente, on a parlé de comment est-ce que l'Afrique pourrait bien être importante dans ce moment précis où l'histoire est en train d'être écrite. Et comment penses-tu, parce qu'on parlait d'une organisation, de comment l'Afrique va utiliser ce moment pour son avantage. Je voulais poser une question, mais je veux que tu entres vraiment en profondeur. S'il fallait que l'Afrique participe à ce moment historique, comment est-ce que l'Afrique peut se faire un nom, peut se faire une notoriété, peut se faire une personnalité face à ce conflit qui existe entre les deux nations? Voilà. Ou les nations, je dirais. Comme on avait dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'Afrique doit se tailler une place pendant ces moments pour qu'elle retrouve en fait ses lettres de noblesse, pour qu'elle retrouve la place qu'elle a toujours occupée. Moi, je l'ai toujours dit, l'Afrique a occupé une place de choix dans la marche de l'humanité. Elle a joué un rôle important. Si ce n'est pas le premier rôle, alors je voudrais qu'elle retrouve à cette position. Et je pense que le moment est vraiment propice, le moment est tellement bon qu'il y a confrontation entre deux blocs. Nous, on peut venir comme une troisième voie, comme une troisième force et s'attirer des alliés autour de nous. Alors, tu disais tantôt comment le faire. Mais c'est question de réunir les efforts. Parce que, tu vois, le bloc Occident, c'est pas seulement l'Amérique. C'est-à-dire, c'est pas seulement les États-Unis. Il y a le Canada, il y a toute l'Europe, l'OTAN en fait. Et les blocs de l'Est, il y a maintenant ce qu'ils appellent BRICS. C'est-à-dire, il y a la Corée du Nord, il y a la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan, le Brésil et tout, vous voyez. Alors, nous aussi, en Afrique, on est à 54 États, si je m'abuse. C'est tout un bloc. On n'a même pas besoin d'autres alliés. Déjà, avec nos 54 États, avec une grande population mais la nation et une africaine, jeunesse, voilà, l'Union africaine, voilà, tout, on a une population jeune, c'est-à-dire on a une main-d'œuvre, on a le personnel. Et c'est juste question de réunir ces efforts-là. On ne l'a pas senti parce qu'on a toujours évolué d'une manière dispersée, d'une manière solo, individuelle. Là, tu vois, on n'a pas senti, on n'a pas toujours remarqué cette force. Mais si on s'est réunissé, tu verras qu'on a une population jeune. Si tu vas en Occident, si tu vas en Asie là-bas, tu verras qu'ils n'ont pas la population, les types de population que nous avons. Vous voyez? Et ça, c'est déjà important. Surtout en matière de guerre, les personnels comptent énormément. Et nous, avec notre jeunesse, on peut jouer un très grand rôle. C'est question de nous réunir. Mais aussi, réunir nos intelligences. L'Israël l'a fait. Quand ils ont voulu fonder leur nation, la nation juive, ils ont fait ce qu'on appelle les Sions, le sionisme. C'est-à-dire, ils ont fait venir tous les juifs de partout le monde. Les juifs qui étaient en Europe, les juifs qui étaient en Amérique, qui étaient éparpillés partout, ils sont venus. Ils ont constitué une force et ils ont fondé leur nation. L'Israël fort que nous admirons, que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire les gens sont partis de partout. Et il y a même des gens qui faisaient des levées de fonds juste pour aider à la construction de la nation juive. Et nous pouvons faire de même. C'est-à-dire rappeler nos intelligences. On n'a pas une pénurie d'intelligence, non. L'Afrique regorge des intelligences, des éminences. Nous en avons. Ils sont là, mais c'est question de les rappeler. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Amérique. Il faut faire une politique patriotique de faire revenir ces intelligences. Parce que l'enjeu est de taille. C'est un grand tournant décisif.
Et ça peut basculer d'un côté comme dans un autre. C'est-à-dire, c'est mal l'Occident. On ne sait pas si c'est l'Occident qui va vaincre, moins encore si c'est l'Orient. Mais nous, dans tout ça, cherchons aussi que ça soit nous. Pourquoi pas? Alors, réunissons nos intelligences, nos éminences, qui sont éparpillées dans le monde, qu'ils viennent, parce que c'est de la cause continentale. La cause va au-delà de l'argent. La cause, c'est pour la postérité. La cause, c'est pour les legacy. Et je crois, si vous menez ce genre de politique, où vous avez un bon discours, un très bon discours, aussi séduisant, patriotique, vous y mettez, voilà, de l'émotion pour que ça touche la sensibilité des gens, pour que ça touche les cœurs. Je pense que les gens vont répondre. Et une fois que les gens vont répondre, ils vont constituer des bureaux d'études. Ils vont élaborer des plans. Parce que même l'Occident actuellement, il y a des gens qui étudient. C'est pas dit qu'en fait, ils ne se contentent pas de la force qu'ils ont maintenant. Ils sont toujours en train de se projeter. De même avec l'Orient. Ils se projettent aussi. Et nous aussi, nous devons nous projeter. Partir de ce qu'on a. On a des génies. On a des gens qui peuvent inventer. On a des gens qui peuvent, voilà, réaliser, même lancer des fusées. Si vous partez dans beaucoup de laboratoires, si vous trouvez, il y a aussi des Noirs. Il n'y a pas que des Blancs. Dans des grands laboratoires du monde, il y a aussi des Noirs. Peut-être ils ne sont pas sous la caméra, ils ne sont pas... en fait, on ne les montre pas pour des raisons que nous connaissons. Bien sûr. Mais ils sont là. Et c'est question de préparer un très bon discours pour les faire venir à la raison. Leur dire qu'il s'agit de la cause noire. Il s'agit de la cause africaine. C'est pour la postérité. Ces gens-là vont élaborer des plans, vont inventer s'il le faut, et on va commencer à se constituer une force petit à petit. L'Occident, la force qu'elle a aujourd'hui, ce n'était pas d'un claquement des doigts. Ça a pris du temps. Bien sûr. Ça a pris du temps. Bien sûr. Pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous aussi, ça prendra le temps, mais il faut commencer quelque part. Et je pense que le moment, il est tellement propice. On ne peut pas manquer ces rendez-vous. On ne peut pas manquer ces moments. Ok. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est motivant de t'entendre parler de ça comme ça. Et j'ai pas envie d'être pessimiste. Mais je regarde les grands pays qui, par exemple, qui possèdent les plus grosses terres. Hein, une superficie assez large comme le Congo. Et bon, s'il faut parler de l'apport du Congo par rapport à cette situation ou par rapport à cette vision-là que tu as proposée, c'est chaud. Donc, même moi, je n'ai pas envie de dire ce que je pense dans ma tête. J'essaie de filtrer vraiment ce que je vais sortir ici parce que c'est YouTube et tout. Qu'est-ce que nous, on a à proposer s'il fallait qu'on participe aussi à cette union d'Afrique, sauf, qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer que nos ressources naturelles? Qu'est-ce qu'on peut aussi proposer en dehors de nos ressources naturelles? Déjà, les ressources naturelles sont très importantes parce que l'arme nucléaire, c'est sur base de ces ressources naturelles dont nous détenons la majeure partie. Donc, on a déjà beaucoup à offrir, à apporter sur la table africaine, déjà avec nos ressources naturelles, mais aussi nos terres et aussi les personnels. On a une jeunesse. La RDC a une jeunesse intelligente, mais mal encadrée. Une jeunesse intelligente, une jeunesse souple, mais seulement il lui manque un encadrement. Il lui manque une structure. Et je pense que, hormis nos ressources naturelles, qui sont d'ailleurs très importantes, les personnels, c'est-à-dire la population, peut aussi être d'une importance capitale. Et aussi nos intelligences. Nous avons des hommes intelligents au Congo, des hommes qui réfléchissent, mais seulement à cause des raisons parfois personnelles qui sont à la merci de ces prédateurs, je vois, au lieu de mettre leur intelligence au service du bien, ils l'ont mis au service du mal. Moi, souvent, je ne les condamne pas parce que c'est par rapport aux circonstances. Mais si on y met une dose de patriotisme,
surtout on présente les choses telles qu'elles sont actuellement, je pense que ça peut changer les données. Mais est-ce que tu penses qu'on a le temps? Parce que quand tu regardes en Afrique, des pays qui sont quand même en voie de développement peuvent participer avec non seulement la main-d'œuvre, mais des jeunes qualifiés ou des jeunes encadrés, comme tu le dis, non seulement intelligents, mais aussi encadrés. Et nous, si on remène les choses de notre côté, certes, on peut toujours proposer les ressources naturelles qui a vraiment une forte importance, mais aussi la jeunesse ou la main-d'œuvre. Mais la main-d'œuvre doit être encadrée. Et le temps qu'on doit passer pour encadrer les jeunes, ne penses-tu pas que... Je ne sais pas s'il faut que je dise, on peut toujours essayer avec d'autres nations, le temps que nous, on est encore en train de former notre petite jeunesse. Non, voir les choses, je respecte ce point de vue, mais voir les choses de cette manière ne vont pas avancer. Les choses aussi, bien sûr, permettez la tautologie. Pourquoi? Parce que tu sais que la Russie a été vaincue. À la fin de la guerre froide, elle était vaincue. C'était dans les années 90. Mais ils ont pris leur temps. Mais de 90 à aujourd'hui, c'est pratiquement 30 ans. Yeah, mais tu me parles, dans ton discours avant, c'était que les enjeux se jouent maintenant et on n'a pas 50 ans devant nous. Voilà. Et donc, s'il faut commencer à penser time et que on se rend compte qu'on a une jeunesse à former d'abord. D'abord, avant de former la jeunesse, il faut qu'on ait des gens qui s'organisent pour concevoir d'abord ce premier bloc-là des pays africains pour créer cette autre entité. Voilà. Right? And then, from there, à partir de là, chacun va commencer à prendre son rôle. Et dans le rôle, si vous avez déjà une jeunesse prête, ready to go, then they're going to use your youth. Ils vont utiliser ta jeunesse. Mais quand on vient de notre côté, tu dis que ça va prendre combien de temps, je ne sais pas, mais une jeunesse qui est intelligente mais mal encadrée, l'encadrement va prendre combien de temps? Et si ça va prendre beaucoup plus de 10 ans, alors on a un problème. Oui, les enjeux, c'est vraiment pour les futurs. C'est vraiment pour les futurs. C'est vrai, j'avais mis cet échantillon ou sinon cet échelon de 50 ans. Ça peut aussi être moins, comme ça peut être plus. Je m'étais basé sur les 50 ans. Mais n'empêche, on ne doit pas croiser les bras parce qu'on n'a pas de temps. Parce que le temps, tout le monde en a, tout le monde n'en a pas non plus. So, c'est question de les créer. C'est question de les créer et aussi travailler pas comme si on avait tout le temps devant nous. C'est-à-dire ça aussi, ça va influencer. L'urgence. Quand vous voyez l'essence de l'urgence, vous voyez l'urgence qu'il y a, ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire vous ne le faites pas comme si vous avez tout le temps, comme si c'était les mêmes circonstances. Les circonstances sont différentes. C'est-à-dire il faut le faire. Mais l'urgence, pour ne pas te couper la parole, mais l'urgence, c'est d'une manière ou d'une autre, l'urgence doit être développée. Et non seulement elle doit être développée, mais l'urgence doit être un concept qui fait partie de notre vie. Toute une philosophie. Toute une nature, même si je peux le dire. Parce que quand on regarde pratiquement dans l'Afrique, il y a, pour comprendre l'urgence avec la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, l'urgence ça a déjà commencé à très longtemps. Tu vois? Et si on va parler d'urgence maintenant et mettre les gens au travail dans cette philosophie d'urgence, ne penses-tu pas que ça va peut-être pas marcher? Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup plus d'urgence avant, on n'a rien fait et maintenant tu penses que les gens vont juste cliquer pour commencer à fonctionner ou comment? Non, ils vont pas cliquer, mais moi je veux qu'on commence néanmoins. Qu'on commence. C'est vrai. Mais il faut comprendre l'urgence avant de commencer. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais on ne comprend pas l'urgence parce que c'est ce que nous faisons. L'eau, l'électricité, la bouffe, tout ça, c'est déjà l'urgence. Exactement. Et c'est notre rôle qu'on s'est attribué. Quand on parle, nous voulons que les gens comprennent comme nous que nous devons, en tout cas, changer notre façon de concevoir l'urgence. Bien sûr. Et se mettre au travail now, c'est-à-dire maintenant. Vous voyez? Alors, nous devons le faire. Parce que si vous attendez,
et que bon, on n'est pas prêt, mais finalement, on ne sera jamais prêt. Bien sûr. Finalement, on ne sera jamais prêt. Et ça restera comme ça éternellement. Et ça ne va pas nous sortir de ces gouffres qu'on est en train de déplorer ici. Yeah. Vous voyez? Alors, nous devons les faire maintenant. Peut-être, on ne sera pas à la hauteur des objectifs, mais au moins, on aura un bon départ. Ce départ, ça va nous être encore beaucoup plus bénéfique pour que, une fois les circonstances, parce que comme je dis, l'histoire se répète toujours. C'est vrai, cette crise, on ne sait pas, ça prendra combien de temps, mais les crises, ça ne manquera pas. Ça ne manquera pas, il y en aura toujours. Mais au moins, on sera déjà parti sur des bonnes bases. On sera quelque part, parce qu'on a déjà l'Union africaine. Soit on la dissout et on met en place une autre plateforme avec une autre charte. Parce que l'Union africaine est là, certes, mais peut-être la façon de faire les choses ne cadre pas, ne correspond pas avec les enjeux de l'ère. On peut soit mettre une autre plateforme beaucoup plus efficace où les choses se font même par contrainte. C'est-à-dire vous devez envoyer les gens. Vous devez envoyer les jeunes. Vous devez contribuer. Yeah, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça, c'est encore un des sujets qu'on a toujours eu l'habitude de discuter, c'est le pouvoir. C'est donner le pouvoir pour être d'une manière ou d'une autre soumis à cette autorité à qui on a donné le pouvoir. Voilà. Donc, c'est quelque chose déjà qui sera, je ne sais pas, difficile à accomplir, mais c'est possible d'accomplir, même si c'est difficile. Mais je pense que ça devrait être pensé déjà très longtemps. Il y a très longtemps, il fallait déjà commencer à penser à ces choses parce que celui qui est malin n'attend pas l'opportunité forcément pour qu'il commence à se préparer à attaquer. Donc, il faut se préparer bien avant et juste attendre l'opportunité. Mais aussi, il n'a jamais été trop tard pour mieux faire. Certes, on reconnaît ces retards, mais on peut toujours, ça peut être un déclic. Bien sûr. C'est comme quelqu'un qui dormait. Et ces réveils peuvent nous être utiles pour qu'on parte sur des bonnes bases. Les retards, c'est ce qu'on a toujours dit. Les constats, on l'a toujours fait. Les problématiques, nous les savons. De fond à comble. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça ne marche pas? Nous les savons. Ce que nous déplorons, c'est cette façon de mal gérer les temps. Certes, on accuse déjà un grand retard, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. We can catch up. On peut récupérer. On peut toujours se rattraper. Ça prendra du temps, certes, mais comme je dis, l'Empire américain, ça a pris du temps. Et pendant ce temps, tu ne penses pas qu'ils se disaient aussi qu'ils sont en retard? Non, je pense que tu penses pas que... Moi, je pense qu'il nous faut au moins 50 à 60 ans de préparation. Tu peux avoir raison. Parce que ça demandera du temps, question de réunir ses efforts, de les former, de les inculquer. Pour être prêt à faire face à la puissance qui s'est préparée il y a des centaines d'années. Mais au moins, on doit saisir cette opportunité. Certes, on a manqué les précédentes opportunités parce qu'il y en avait. On a manqué ces rendez-vous d'histoire, mais on peut toujours partir from now. C'est-à-dire, les passés, c'est vrai, on ne les tourne pas complètement. On a été distrait. Maintenant, c'est le temps. Et ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Parce que et rester comme ça, en train de regretter les retards qu'on a accusés et de commencer maintenant, qu'est-ce qui est favorable? Qu'est-ce qui est mieux? C'est de commencer maintenant, tout en sachant qu'on a été retard. Et ça va aussi être une motivation de plus pour dire que on a déjà perdu assez de temps. Maintenant, on doit travailler, mais pas comme si tout était normal. On doit maintenant accélérer les choses. Mais maintenant, moi, je voudrais poser cette question. Et si on ne travaillait pas? Et si on ne s'organisait pas? Et si pratiquement l'Afrique ne fait rien et juste reste téléspectateur de reste spectateur, désolé, de ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que l'Afrique va subir? Mais on est parti pour la soumission éternelle, c'est simple. Ça demande pas beaucoup de choses. Ça demande même pas beaucoup de phrases pour les dire. On est parti pour la soumission éternelle, des éternels soumis. Mais c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, on ne doit même pas être dans les si on ne travaille pas. Nous devons travailler. Parce que le monde n'aura jamais pitié de nous. Bien sûr. Le monde, ce n'est pas question de sympathie, non. Le respect, tu dois l'arracher. Tu dois les mériter.
La considération, tu dois la mériter. C'est pas parce que bon, tu es l'Afrique, parce que tu es belle et tout. Bon, non, c'est pas comme ça. Le monde n'a jamais évolué comme ça. Tu dois toujours prouver de quoi tu es capable pour occuper une place sous le soleil. Sinon, bah, on t'écrase. On t'écrase. Tu l'as bien dit. Et c'est ça l'humanité. C'est vrai, les gens diront que mais bon, la morale et tout, mais écoutez, le monde, c'est question de force. Et de pouvoir. Et de pouvoir. C'est ceux qui sont forts qui vont survivre. Seuls les forts qui vont survivre. Si tu n'es pas fort, bah, soit tu disparais complètement, soit tu seras sous l'emprise de l'autre. Et c'est logique. Il n'y a personne à blâmer. On ne doit pas être là en train de blâmer les forts, mais pourquoi ils nous font ça? Non, ils vont les faire parce qu'ils ont la force. Et la force là, they have to use it. Et la force là, ils vont l'utiliser seulement sur les faibles. Tu n'as pas à blâmer les forts, mais fais un effort de devenir fort aussi pour ne pas subir l'effort des autres forts. Et ça va comme ça. Ça va comme ça. Il n'y a pas d'autre magie, il n'y a pas d'autre alchimie. C'est comme ça. Fais-toi un fort pour être respecté. Fais-toi fort pour trouver la place sous le soleil dans les concerts des nations. Et l'Afrique doit comprendre cette notion. Cette notion est maintenant. Sinon, on est parti pour des éternels soumis. Il n'y a personne à blâmer. Hein. Tu sais, moi, avant, j'avais ces discours de victimisation. Mais pourquoi le monde nous fait ça? Pourquoi on nous traite comme ça? J'ai compris, j'ai dit non, ils n'ont pas tort. Je ne suis pas les condamner. Moi aussi, je pense comme toi d'ailleurs. Attends, il y a sécheresse chez nous. Vous avez beaucoup d'eau. Et nous, on a nos arbres. Vous avez des terres fertiles. Voilà. Nous, on en a besoin, on fait quoi? On va pas vous regarder comme ça. Quitte à vous de savoir défendre vos ressources. C'est une question de survie. Défendez vos ressources. Devant une question de survie, voilà. Il n'y a plus de voilà, moralité, il n'y a pas de moralité. Voilà, quand tu veux survivre, quand il y a un lion est devant toi, tu dois chercher à te sauver la vie. Et pire encore, quand tu as la famille à côté, tu as ta femme, tes enfants, tu es prêt à tout pour protéger les siens. C'est comme ça. D'une part, et ils doivent survivre parce qu'ils ont besoin de ce que vous avez. D'autre part, vous devez aussi vous défendre parce que vous devez survivre avec vos ressources. Bien sûr. C'est question de force. Il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'humanisme quand il est question de survie. Vous voyez? Et nous devons comprendre toutes ces choses. Nous devons les comprendre comme ça. Et ça va nous motiver à arrêter de se victimiser et de chercher à devenir aussi une force comme les autres. Et moi, je pense que si je peux ajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, je pense que nous, on est juste déjà mal partis à cause de comfort zone. Quand tout va bien dans le monde, on ne se dit pas que quelque chose ira mal demain. Voilà. Et quand tout le monde se trouve quelque chose à manger, on ne se dit pas au fait qu'il y a d'autres personnes, non seulement qu'ils ont à manger, mais ils veulent beaucoup plus qu'à manger. Voilà. Ils veulent le pouvoir. Là où les choses, là où ta liberté s'arrête, la mienne commence. Voilà. Là où le discours d'humanisme, d'humanité, de mercy and everything, ça s'arrête. C'est là où l'un veut monter sur l'autre. L'un veut contrôler l'autre. Voilà. C'est le même discours que j'avais quand j'étais en paix, j'étais bien protégé, j'avais la nourriture sur la table. Et c'est le même discours dont je vais contredire quand il s'agit de survie, quand il s'agit de pouvoir, quand il s'agit de conquête. Et c'est vraiment difficile pour que nous, on comprenne ces choses africaines, parce que déjà qu'on a été d'une manière ou d'une autre séparés de notre histoire. Alors, quand on parle de conquête, la première idée qui nous vient en tête, ce sont les Blancs qui viennent nous conquérir. Quand on parle de conquête personnelle, ça veut dire que notre nation noire allait conquérir d'autres nations noires. Ça se faisait, mais les traces ne sont presque plus là. So, c'est difficile de penser à une conquête qui vient de nous, qui vient de nous vers une autre nation qui est qui est de nous. Je ne sais pas si tu me suis dans ça. Je comprends. Et donc, ça crée au fait un problème de self-esteem, un problème de se voir grand, de se voir aussi capable de tenir tête. Voilà. Parce que ça doit commencer dès le bas âge. Parce que celui qui va venir nous conquérir a déjà fait des conquêtes. Il a l'histoire derrière lui qui lui back up. Il a déjà les armes. Il s'est déjà préparé pour que ça arrive un jour. Et comme je parlais de comfort zone, c'est là où, au fait, on se disait, OK, now, I don't think it's going to happen again. À ce moment ici, je ne pense pas que ça va arriver. Quand on a vu la Russie attaquer l'Ukraine,
Là, les gens se sont réveillés pour Voilà, se dire, OK, c'était je crois pas fini. que dans cette illusion de paix, Mhm. il y a quelque chose encore qui peut se passer et ça peut se passer dans tout le sérieux, Dans quoi. tous les sérieux, dans tous les sens. Voilà. Dans tous les sens. Mhm. Et personne n'est épargné de ça. Personne n'est épargné de ça. Et donc, la zone de confort aujourd'hui qui sera pratiquement brisée dans quelques années ici, parce que si l'un des pays prend le pouvoir, c'est fini. Si, ouais, Comme ça tu change. dis, l'éternel soumis. Mhm. Et donc, déjà, ils ont l'habitude de nous faire soumettre, donc ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Et ils vont juste continuer à faire ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de faire, mais sauf qu'ils vont le faire avec une autre intensité. Une autre atrocité, ça sera encore beaucoup plus atroce que c'était avant. Mais je crois, voilà, tu l'as bien dit. Et je pense que maintenant, nous ne sommes plus dans cette zone de confort. Mhm. Nous l'étions, mais nous ne le sommes plus. Mhm. Parce que nous ne mangeons plus à notre faim comme c'était avant. Bien sûr. Nous ne faisons pas tout ce que nous Mais voulons there's a comme c'était coping avant. mechanism. Il y a l'histoire de Voilà. coping mechanism. Exact. Donc, Mhm. dans la situation la plus compliquée que tu peux te retrouver, tu vas toujours trouver un moyen pour te dire que c'est normal. D'ailleurs, il y a un vieux dicton qui dit la paix Mhm. crée Ouais, des hommes faibles. faibles. Mhm. Les hommes faibles créent, je crois... Non, ça part comme ça. Ça part comme ça. Je Voilà. crois que ça continue et puis Voilà. ça fait un tour là. Les hommes forts vont Mhm. créer la guerre. Avec la guerre, il y aura la paix. La paix, La paix va créer des va hommes créer des hommes faibles. faibles. Et les hommes faibles faibles vont encore créer la guerre. guerre. Et c'est un cycle infernal. Mhm. C'est un cycle infernal. Et maintenant, nous ne pouvons plus nous considérer dans cette zone de confort. Et comme on n'est plus dans ces autres zones de confort, on doit courir à la reconquête de cette zone de confort qu'on a perdue. Mhm. Nous devons le faire. Certes, tu as épinglé un point important où on a perdu les traces de notre passé. Mhm. Ça, c'est une évidence. Mhm. Mais on peut La créer, on peut la construire, Mhm. cette identité. cette identité collective. Mhm. On peut construire cette fiction Mhm. Mhm. collective, cet imaginaire collectif. Mhm. On peut toujours créer ça. On peut toujours faire des recoupages d'histoire et tout. On peut se les reconstituer. Mhm. En tout cas, moi, c'est vrai, tu as peut-être droit. Je ne dirais pas que tu es un peu pessimiste, mais je te concède ces doutes méthodiques. C'est d'ailleurs ces doutes qui nous permettent de sortir encore les meilleurs de nous. Mhm. Tu vois? Et moi, je te les concède. Certes, ces doutes-là, ça nous est vraiment d'une importance capitale. Nous devons nous douter de nous-mêmes pour que ça nous pousse encore à mieux faire. Tu vois? Alors, tout en restant optimiste. Exactly. Et je pense que on peut toujours mieux faire. Moi, je n'exclus pas cette option. Je n'exclus pas, en tout cas, cette option de toujours mieux faire. De toujours mieux faire, partir de rien. Parce que j'ai toujours comparé les autres puissances, nombreuses aussi sont parties de nulle part. Mais ils se sont constitués une place et aujourd'hui, on les respecte. Pour ne pas dire, on les admire. Tu vois, alors nous pouvons aussi faire pareil. On peut se reconstituer une histoire collective, une fiction collective, cette utopie collective, des mythes fondateurs. On peut se les reconstituer et partir sur base de ça. Le temps, ça nous prendra le temps parce que ce n'est pas d'un claquement des doigts, mais au moins, nous devons être en mode mouvement, c'est-à-dire on ne reste pas statique, on doit être dynamique. On doit avancer, même à petits pas, mais au moins, on doit commencer quelque part et avancer mollo jusqu'à ce qu'on atteindra à nos objectifs. Tu vois? Mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison quand tu dis que mais bon, l'autre a déjà cette mentalité des concurrents. Nous ne l'avons pas. Ça, c'est vraiment une évidence. Mais nous pouvons aussi renverser les choses. Bien sûr. We can reverse. C'est possible. Non, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et je pense que ça sera demander beaucoup de travail. Voilà. Mais c'est possible si on a la volonté et puis on commence à travailler. Parce qu'on peut beau le dire, c'est possible, mais si on ne fait rien, les choses vont rester les mêmes, telles qu'elles sont. Et ça ne va pas nous aider, ça va nous aider en rien. Et ça reste juste des paroles en l'air. Voilà, pour faire beau. Pour faire beau et pour faire plaisir aux gens. Mais au fond,
Un discours bien fait, quand c'est pas pris, c'est pas bien reçu, c'est juste c'est une perte. Et donc j'espère que les gens qui vont suivre, je sais pas si les gens qui vont suivre cette vidéo auront le pouvoir de commencer quelque chose, mais si vous avez le pouvoir de commencer quelque chose, n'hésitez pas et faites quelque chose. En parler, en discuter, échanger, parce que ça arrive. Il y a des frères comme ça qui peuvent voir l'avenir et qui peuvent prévenir. Je sais que tout le monde a toujours tendance à écouter les prophètes et tout. On a des gens comme ça qui en parlent et qui discutent de l'avenir, mais on n'a pas l'oreille tendue comme on les a face aux prophètes. Voilà. Et même si les prophètes nous parlent de notre vie, mais c'est encore mieux de quelqu'un qui nous parle de 50 ans, de ses projets, de projeter dans l'avenir, 50 ans, 30 ans, ou pourquoi pas 100 ans. 100 ans, il y a des plans comme ça. Il y a des plans comme ça, vous projetez. C'est ça d'ailleurs l'intelligence, c'est l'adaptation et l'anticipation. Bien sûr. Vous devez toujours anticiper. Vous vous adaptez par rapport aux circonstances actuelles et puis vous anticipez. Yeah. Parce que voulu ou pas, ce que vous évitez finira par arriver. Alors, et d'ailleurs, ce que vous avez le plus peur va vous arriver. Exactement. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et à défaut de ne rien faire, ça finira par vous rattraper. Vous voyez, donc voilà, donc on doit toujours se mettre en action. On doit toujours se projeter. On doit toujours penser futur. Ne voyons pas toujours au bout de notre nez. C'est une erreur. Voyons toujours les futurs. Voyons l'avenir. Projetons-nous. Concevons des choses, revenons et commençons maintenant à élaborer, à pratiquer ce qu'on a conçu dans l'imaginaire. Et surtout se mettre au travail le plus vite que possible, parce que comme mon frère l'a dit, il y a le temps, mais on n'a pas le temps. Voilà. Le temps, on a 24 heures et on se dit qu'on aura toujours le temps de faire such and such. Mais au fond, on n'a pas le temps. Parce que pendant que toi, tu crois que tu as le temps, d'autres pensent qu'ils n'ont pas le temps. Et ils continuent d'avancer à une vitesse de croisière. Et quand toi, tu vas réaliser au fait que tu n'as pas le temps et tu commences à forcer les choses. Mais celui qui commence, ça sera déjà trop tard. Parce que celui qui avait commencé, pendant que toi, tu te disais que tu avais encore le temps, il est déjà arrivé très loin. Et donc, c'est avec un immense plaisir que je vous dis déjà à très bientôt. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant de clore ce petit... Non, mais je pense qu'on a dit ce qu'on avait. Tu vois, on laisse aussi aux autres de contribuer. Hein. On ne veut pas monopoliser la parole. On risque de se faire passer pour des prétentieux. Nous laissons aussi la place aux autres, à nos frères, de compléter ce qu'ils pensent. C'est un sujet important. C'est vraiment un sujet brûlant de l'actualité. Que les gens réagissent, qu'ils laissent des commentaires. Et s'il faut qu'on revienne, on va revenir. Mais au moins, nous voulons qu'on commence à penser futur maintenant. On commence à penser 2050 maintenant, 2100 maintenant, pour ne pas subir les travers de l'histoire. Bien sûr. Et c'est avec ces paroles, ces mots que tu viens de nous donner maintenant que je veux clore ce petit programme. C'est avec un immense plaisir que nous vous avons reçu ce soir. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de partager surtout. Et de laisser votre commentaire. On a vraiment envie de savoir ce que vous pensez, parce qu'on n'a pas le monopole de la parole ou de l'intelligence ou quoi que ce soit. On est juste des frères qui discutent sur des sujets, et à travers cette discussion, ça va jaillir des idées, des questions, des philosophies, des pensées que vous pouvez développer dans votre domicile et venir aussi partager avec nous sur cette plateforme. C'est avec un immense plaisir, comme je l'ai déjà dit, que je vous dis à très bientôt et